Bonjour et bienvenue à ce tutoriel vidéo de comment débuter avec LearnBook avec vos stagiaires. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre prochain cours avec le groupe qui est normalement déjà créé pour vous, pour votre responsable d'organisme de formation, et comment mettre des activités dedans et comment faire suite aux réponses de vos stagiaires. Donc, pour débuter, le menu où on accède au groupe qui nous concerne, c'est en haut de votre écran à gauche. Il faut juste se rappeler que on est sur la vue formateur et pas stagiaire. Stagiaire, c'est un autre URL. Là, on est sur learnbook.net/teacher. Là, en fait, c'est pas traduit en français pour le moment, mais la partie stagiaire est traduite en français. Donc, normalement, il doit voir tous les boutons qui s'affichent, qui a une vue qui est un peu différente, mais il va voir tous les boutons qui s'affichent en français au lieu de l'anglais, pour vos stagiaires qui ne sont pas en train d'apprendre l'anglais, par exemple. Donc, mais là, on est bien sur une vue qui n'est pas traduite, donc je suis désolé pour ça. Après, les groupes pour accéder. Dans Learnbook, on clique sur le menu en haut à gauche et on clique sur groupe. On a la liste de tous les groupes qu'on a actuellement. En fait, un groupe, ça s'agit de vous, le formateur, et votre stagiaire, ou plusieurs stagiaires. Mais dès qu'on a un stagiaire, on les organise en groupe. C'est un peu comme on fait avec WhatsApp, où on a deux personnes dans un chat ou plusieurs personnes dans un chat. En gros, c'est une façon d'organiser les échanges avec les stagiaires et de garder ça bien privé, qu'un stagiaire ne peut pas voir les cours d'un autre stagiaire. Donc, vous auriez normalement les groupes déjà créés par votre responsable d'organisme de formation. Donc, vous cliquez sur le groupe que vous voulez rentrer dedans et vous voyez le dernier cours qui s'affiche. Si vous voulez voir tous les cours que vous avez créés, vous cliquez en haut à gauche sur le bouton Leçon et puis vous allez voir tous les cours que vous avez créés auparavant. Donc, pour le moment, pour vous, ça serait vide. Je vais vous montrer comment créer un nouveau cours. Et dès que vous avez vos cours, vous allez être capable de naviguer entre le cours en soi et les différentes parties de ce cours. Donc, chaque cours doit contenir au moins une partie, mais peut contenir plusieurs parties. Si, par exemple, vous faites un cours en face à face et que vous voulez que vous notez bien qu'il y a un cours de face à face au milieu, partie 2, ça peut être le cours de face à face où vous mettez le vocabulaire du cours, les liens utiles, les choses à se rappeler venant du cours. Et peut-être avant, il y a une partie de préparation. Peut-être vous voulez qu'ils lisent quelque chose avant de venir. Et après, peut-être il y a un devoir à faire. Et peut-être le tout, ça dure 120 minutes, 2 heures. La partie face à face, 60 minutes. Et la préparation et le devoir, 60 minutes. Donc souvent, c'est un ratio de 1 à 1 entre le temps de cours en face à face et le temps de cours à distance. Mais c'est comme ça que normalement on organise les cours. Quand on a un cours qui contient tous les parties qui sont liées au cours de face à face, de cours en face à face. Donc, après, si on veut modifier un cours que vous avez déjà créé, vous voyez que c'est bien ouvert. Ça peut être verrouillé, ça peut être invisible. C'est à vous de décider. Vous cliquez sur l'icône ici, sur là-haut du cours, et que vous pouvez changer le nom. Donc, changer niveau A2 et dire où ça vient. Donc, vous pouvez déplacer après un autre cours. Vous pouvez aussi le dévoiler ou cacher des stagiaires. Si vous êtes en train de construire le cours, vous n'avez pas fini, vous voulez pas que les stagiaires le voient tout de suite s'ils sont déjà dans la plateforme, vous cochez là pour le cacher. Vous pouvez aussi cocher que ce cours est entièrement face à face ou ça s'agit d'un cours de face à face avec devoirs, par exemple. Il y a aussi la possibilité de laisser décocher si vous voulez bien séparer les cours en ligne et les cours de face à face. Comme ça, vous pouvez faire peut-être les cours entre les cours de face à face qui sont entièrement en ligne. Donc, avec 2, 3 parties qui sont entièrement sur la plateforme et qu'on ne voit pas le stagiaire. C'est à vous de décider. Ça change simplement l'icône et ça facilite le travail de votre organisme de formation qui peut regarder les différents cours et savoir si ça s'agit vraiment d'un cours de face à face ou si c'était entièrement en ligne ou pas, etc. Pour faire le compte de temps à la fin. Si vous pouvez ignorer la partie de partager le cours, c'est pas important pour vous, parce que vos stagiaires ont déjà le lien, ils peuvent déjà accéder. La date d'ouverture et la date de fermeture,
c'est quand le cours va s'ouvrir dans la façon que si je mets 18 et là on est le 16, le stagiaire aujourd'hui va voir un verrouillage à côté de ce cours. Il va voir le nom, mais ce que c'est verrouillé jusqu'à 18. Et donc, le 18, il peut y accéder, mais avant, il peut même pas cliquer. La date de fermeture, vous n'êtes pas obligé. C'est juste si vous voulez qu'après une certaine date, il y a un peu de pression sur le stagiaire en disant, après ce date-là, on a notre prochain cours. Et donc, si vous n'avez pas complété ce cours-là, vous n'avez plus accès de modifier. Vous pouvez consulter le cours et les réponses que vous avez déjà données, mais vous pouvez plus accéder à modifier. Donc, ça met un peu de pression. C'est purement psychologique que le stagiaire dit, ah, bah, la date de fermeture est passée, est-ce que vous pouvez le réouvrir? Ils ont un petit coup de motivation psychologique qui va avec le fait que c'est fermé. Donc, ça marche si vous avez un stagiaire qui n'arrive pas à faire ses devoirs. Si vous commencez à mettre les dates de fermeture, ça donne un petit coup de motivation. Donc, c'est juste pour vous. Vous pouvez laisser blanc. Vous pouvez aussi juste laisser tout blanc. C'est ouvert tout le temps. Ça, c'est jamais fermé. C'est vraiment à vous de décider comment vous voulez organiser les cours. Après les prérequis, vous pouvez aussi l'ignorer. C'est pas important pour le moment. Donc, on en a distrait. C'est bon. Donc, ça, c'est le paramétrage d'un cours. Après, pour le prochain cours, il faut créer un nouveau cours. Donc, ça, on rentre dans le menu en haut à gauche. On clique sur cours, leçon, et puis on clique sur nouveau leçon. Ça va nous donner un leçon blanc. On a le choix de changer le nom. Donc, je vais mettre leçon 5 test. C'est bien après le dernier cours. Donc là, j'ai rien à changer. Je vais le dévoiler tout de suite, puisque je vais le construire tout de suite. Et c'est face à face, donc je vais mettre face à face. Vous allez voir l'icône qui change. Je ne vais pas changer les dates, je vais le laisser ouvert. Je clique sur enregistrer. C'est tout très rapide. On a déjà le cours en place avec une activité déjà remplie. Comme j'ai dit, il faut avoir au moins une activité, une partie à mon cours. Il faut qu'il y ait au moins une activité, un exercice à faire. Donc, je peux aussi consulter le dernier cours en cliquant. Ça s'ouvre, je le vois avec les différentes parties, où je clique sur le cours que je viens de créer et ça s'ouvre et je vois l'activité que je viens de créer. Imaginons que ça, c'est la partie face à face. Donc, je vais cliquer ici sur la flèche à côté du nom pour changer, dire cours face à face. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Changer le temps. Donc, ça, je vais dire que c'est un cours de 60 minutes. Je change le temps, je clique sur confirmer. Je ferme. Et là, c'est tout bon déjà. C'est bien listé. Tac, on a le cours face à face. Ce qu'on n'a pas, c'est le devoir. Donc, je vais déjà le créer juste pour bien structurer, que je sais qu'est-ce que j'ai à remplir après comme formateur. Donc, si je clique sur nouvelle section, ça me propose une nouvelle section. Je vais taper devoir. Pas besoin de description. Je vais mettre que c'est 60 minutes, parce que c'est le même temps que le cours. Et après, on a déjà le dernier cours rempli, leçon 5 test, donc ça c'est bon. Après, le cours de face à face, c'est bon, donc tout est bon. Save. Et là, je peux aussi remplir cette partie-là. Par défaut, c'est invisible parce qu'on ne veut pas que le stagiaire voit cette partie tout de suite. Mais si vous voulez qu'on dévoile tout et on n'oublie pas que c'est invisible, parce que si c'est invisible, après on peut oublier, et puis le stagiaire ne voit pas son devoir, il pense qu'il n'y a rien à faire. Voilà, donc mieux peut-être dévoiler et faire tout d'un coup. Sinon, il faut bien garder en tête que vous avez laissé des parties invisibles. Mais quand même, si vous avez besoin de changer, vous cliquez sur la flèche, vous cliquez sur l'œil, ça le rend invisible. Et voilà. Puis, dans les cours, voilà, on voit bien que les deux parties sont créées, mais il faut juste bien rappeler que c'est invisible parce que sinon, c'est pas marqué. Tac. Donc, ça, c'est visible maintenant. Donc, je veux retourner à la partie dernière pour bien remplir. Donc, je clique sur Devoir. Ça affiche les deux parties que j'ai dans ce cours. Je clique sur cours face à face. Je reviens dans le cours face à face. Donc, je peux facilement basculer entre les différentes parties de ce cours qui est affiché là, en cliquant ici et en basculant là. Si je veux changer de cours aussi, j'ai la possibilité de cliquer sur le nom de ce cours. Et ça m'affiche également un menu comme en haut à gauche avec toutes les différentes parties des autres cours. Donc, pas celui-là, mais les autres qui sont affichés. Donc, ça, c'est facile c'est pratique à basculer vite entre les différents cours.
Et donc, tout est en place. Donc, maintenant, il faut ajouter quelque chose. Imagine que je vais ajouter une vidéo YouTube pour dire, on va regarder ce vidéo dans notre cours. Je vais prendre la première vidéo qui arrive. Donc, voilà, Bitcoin, pourquoi pas. Donc, pour prendre la vidéo, il suffit de prendre ce qu'on dit, c'est le lien d'intégration. Ça se trouve pas dans l'URL, mais plutôt ici, dans la partie partager de YouTube. Donc, en bas de votre vidéo, cliquez sur partager. Vous avez, en français, ça va être affiché intégré. C'est cette icône avec les deux signes là qu'il faut cliquer. Après, ça vous propose un code, il faut pas se prendre la tête avec qu'est-ce que c'est, il faut juste copier le tout, aller dans Learnbook, cliquer sur Embed, donc c'est le même symbole, et puis coller cette vidéo, send. Bon, ça met la vidéo bien affichée dans le cours, le stagiaire va voir exactement la même chose que je vois ici, il peut interagir avec la vidéo, donc pourquoi faire au lieu de mettre un lien? C'est parce que vous pouvez en dessus de ce vidéo, vous pouvez cliquer sur répondre à cette activité. Vous pouvez répondre vous-même pour compléter la vidéo avec du texte. Donc, j'ai cliqué sur texte et là, je peux dire répondre, s'il vous plaît, aux questions suivantes. 1. Quel est l'intérêt de Bitcoin selon le présentateur? Et voilà, save. On met plein de questions. Après, ce que le stagiaire peut faire maintenant, c'est de venir consulter ce cours. Il peut jouer la vidéo directement au-dessus des questions qu'il a à regarder. Donc, il peut regarder tous en même temps. Et puis, lui, il n'a que à cliquer sur la bouton réponse, comme vous avez fait vous, et cliquer sur texte. Et lui, il peut répondre par texte. Je pense que les réponses sont... Et voilà. Donc, il écrit en gros ses réponses lui-même. De sa façon, il peut choisir d'écrire. Il peut choisir également de s'enregistrer. Il clique sur audio, il peut s'enregistrer la voix, répondre à vive voix. Donc, il faut dire bien de permettre l'accès au micro, très important. Puis enregistrer, par exemple ici, je clique sur le bouton rouge pour commencer à enregistrer. Je clique arrêter. Et il faut juste attendre quelques minutes, ou quelques secondes plutôt, et ça apparaît là. Donc, il a enregistré la voix, et vous, comme formateur, quand vous revenez consulter le cours, vous pouvez jouer l'audio qu'il a enregistré pour écouter sa réponse. Après, vous, si vous voulez dans le cours, donc imagine que vous arrivez dans le cours de face à face, il a bien fait la préparation, il a regardé la vidéo, il a répondu. Vous pouvez bien mettre aussi votre propre réponse en dessus. C'est un fil de chat, donc vous pouvez mettre votre propre réponse. Bien fait. Les corrections. Et puis, 1, 2, 3 corrections. Et save. Donc voilà, vos corrections. Donc en gros, ça crée une trace de tout ce qu'on a fait. C'est bien de le faire dans le cours avec le stagiaire. On peut partager l'écran avec lui si c'est par visio, faire le cours en ligne et partager et mettre les réponses devant lui. Et peut-être même lui demander, bah voilà les corrections à la maison, est-ce que vous pouvez répondre encore une fois et mettre des exemples qui montrent bien que vous avez bien compris les corrections. Donc, faire vos propres phrases à partir de mes corrections, 1, 2, 3. Et voilà, donc ça devient un fil de trace de qu'est-ce que vous avez fait avec ce stagiaire qui peut mettre sa propre voix, même une vidéo s'il souhaite. Il peut uploader un fichier. Donc, si vous avez donné un document Word, par exemple, il peut uploader. Vous cliquez sur uploader, puis choisir un fichier et qu'il choisit de n'importe où son fichier, de son ordinateur, par exemple. Il peut parcourir son ordinateur pour trouver le document Word qu'il a rempli. Vous-même, vous pouvez aussi uploader des documents que le stagiaire télécharge. Peut-être il va le remplir et puis re-uploader. Vous pouvez aussi vous-même prendre de votre propre Google Drive ou Dropbox ou OneDrive si vous êtes chez Microsoft pour accéder à vos dossiers et les mettre directement dans Learnbook. Après, vous cliquez sur Send et ça va mettre un bouton que le stagiaire peut cliquer pour télécharger ce document. Et vice-versa, si c'est le stagiaire qui le met pour vous, vous pouvez le télécharger vous-même. Voilà comment créer un cours. C'est tout ce qu'il faut, sauf que si vous voyez que le stagiaire n'a pas encore fait son devoir, il n'a pas répondu aux questions et il est censé de le faire,
Vous pouvez lui mettre un petit coup de rappel en cliquant sur les 3 boutons à côté de n'importe partie de ce cours et cliquant sur notifier. Vous pouvez envoyer un mail avec vous inclus si vous voulez. Comme ça, vous recevez une copie, vous savez bien que c'est envoyé. Et le stagiaire, sinon vous pouvez décocher vous-même et mettre que le stagiaire. Et vous mettez un message. Et oh, vous avez pas fait, vous n'avez pas encore fait votre devoir. Et puis envoyer. Ça va lui envoyer un mail en disant votre formateur vous a envoyé une notif avec ce message. Voilà le lien pour accéder à ce cours. Il y aura un lien qui va permettre aux stagiaires de revenir directement dans le cours pour faire le nécessaire. Donc, ça enlève l'excuse que oh, j'avais oublié, je ne pouvais pas trouver. En fait, il est directement ici, quand il clique sur le lien, il tombe directement dans le cours et il peut le remplir tout de suite. Voilà, c'est assez facile de faire. C'est possible de le faire avec un mobile aussi, il peut le faire sur téléphone. Il y a une interface téléphone également. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse de ne pas faire ses devoirs. Donc après, on a construit la partie face à face. Il faut peut-être après construire le devoir. Donc, vous pouvez mettre votre propre vidéo. Moi, j'aime bien faire ça, mettre mes propres vidéos, posant des questions que le stagiaire doit écouter, comprendre ma vidéo et puis aussi répondre en dessus. Donc, on a vraiment la facilité de créer des cours très vite qui sont voilà, très, très motivants pour le stagiaire de faire parce qu'il a plusieurs façons de répondre. Il voit bien la touche de son formateur. Donc, voilà comment mettre les cours dans Learnbook et après, la semaine d'après, vous entrez dans les leçons, vous créez la prochaine leçon et c'est tout. Il faut juste bien rappeler de mettre le bon temps à chaque fois pour l'organisme de formation de bien gérer le temps passé déjà et le temps qui reste à faire avec ce stagiaire. Pour vous aussi, de peut-être séparer les cours en face à face et d'avoir le temps de cours en face à face bien noté quelque part, que vous savez que vous avez un cours de 20 heures et vous avez déjà passé 10 heures noté sur Learnbook et donc il reste 10 heures, 10 cours à faire en gros. Voilà, donc il faut bien voir ça avec votre organisme de formation. Mais après, c'est tout ce qu'il faut pour bien gérer des cours et des interactions dans Learnbook. Donc, je vous remercie et je vous souhaite bon courage.